Salut les amis, moi c'est Signo pour les intimes. Bon, on dit quoi? Après Lewandowski, après Rafinha, Dembélé, Kessié, Christensen, suivant. Et le suivant qui pourrait rejoindre le Barça n'est autre que Bernardo Silva, lui-même. Bon, vous l'avez compris, bienvenue dans un nouvel épisode du Mercatox. Ah, Signo, mais quelle créativité! Donc tu as pris les mots mercato, les mots intox et tu as fait les mercatox, vraiment. Bon, cela t'a dit nonobstant point virgule, bonjour les petits, moi c'est Dr André de Lubumbashi. Bon, on se voit au prochain épisode. Nananana, moi c'est je crois que tu la vie. Moi c'est André, je suis docteur. Nananana, toujours combattu, jamais abattu. Vous êtes en forme les gars hein? Bon, vous l'avez compris, on va parler de Bernardo Silva. Mais avant qu'on parle de Bernardo, on a quelques petits dossiers à traiter. Donc si tu veux tout savoir sur Bernardo Silva et pourquoi il pourrait débarquer très bientôt au Barça, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Donc la fin, c'est pas 2 minutes, 3 minutes. La fin. Justifie les moyens. Bon, et pour commencer, on va parler d'un gars qui a été victime d'une grosse déception amoureuse. Julian Nagelsmann. Petit Julian. Sincèrement. Donc il a déclaré... Ah, c'est pas grave si Lewandowski est parti, en fait, ça va être plus facile parce que bon, les autres équipes, c'était trop prévisible, ils savaient trop comment jouer contre nous. Ah, c'est pour ça que tu tapais des triplés, des quadruplés, des scores bizarres, des scores fleuves. Mais tu es content qu'ils partent. Ensuite, il a déclaré que c'est bizarre, le Barça, c'est le seul club au monde donc qui n'a pas d'argent et qui arrive à faire des gros recrutements. Ah! Bon, petit Julian, au cas où tu n'es pas au courant, on n'a plus Bartomeu à la maison, hein, on n'a plus Rosell. On a Papa Président Laporta, maréchal des armées catalanes. Et Papa Président Laporta, il a actionné 2 leviers économiques. Grâce aux socios, donc il a fait voter ça a été voté, et grâce à ça, on a du pognon. On a récupéré plusieurs centaines de millions. D'accord, il y a la dette, mais c'est un club qui fait toujours rêver, c'est un club qui rapporte de l'argent, qui peut rapporter de l'argent. Et ça, les banquiers, ils sont pas bêtes. Hein. Tu crois qu'ils préfèrent quoi? Ils préfèrent investir sur Newcastle, qui est nouveau riche, et peut-être qu'ils vont cartonner. Ou tu es banquier, tu préfères investir sur le Barça ou le Real ou des valeurs sûres comme ça. Des valeurs sûres. Ah, en tout cas, ça me rappelle une chanson. Mamana banao, tika jalousie oh, tu es mon amour. Tika jalousie, oh, ce n'est que ma secrétaire. Il n'y a rien entre elle et moi. Quelle insolence. Ah, j'aime bien ça. Mamana banao, tika jalousie, oh oh. Concentre-toi sur le football, hein, parce que bon, la chanson, ouais. Bon, en parlant de Lewandowski, il a enfin été présenté à la presse officiellement. Et il a déclaré « Je veux faire partie de ce grand club avec une histoire aussi impressionnante. Je vais écrire une nouvelle histoire et gagner des titres. » Bon, ça fait chaud au cœur, mais bon, en même temps, est-ce que tu connais un joueur qui viendrait et qui dirait « Bon, moi je viens ici seulement pour toucher mon chèque, hein. Ça va me permettre d'acheter beaucoup de foufous, des bananes et plantains, la semoule et bien sûr, du poulet !» Bon, dernier petit dossier avant de parler de Bernardo Silva, on parle maintenant de Jules Koundé. Bon, apparemment, Séville demande 55 millions. Bon, dans l'état actuel des choses, 55 millions, ça va être compliqué parce que même si, ok, on a eu de l'argent, l'idée, c'est pas de flamber, de refaire les mêmes erreurs que par le passé. Et puis, on a déjà dépensé là pour Rafinha, pour Lewandowski. Bon, ça devient chaud, quoi. Il faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, apparemment, la stratégie de Papa Président Laporta, mais bon, je dis ça, on prend avec des pincettes. Hein. Apparemment, il aurait demandé à Jules Koundé de refuser toutes les offres parce qu'il y a Chelsea qui est intéressé. On va le voir. Quasi tous les joueurs qui intéressent le Barça intéresse également Chelsea. Bon, c'est normal à ce stade-là. Mais voilà, Chelsea vient avec des arguments, avec beaucoup d'argent. Il joue aussi la Champions League. Donc voilà, ça peut être intéressant pour un défenseur de vouloir aller en Première Ligue, c'est un peu le rêve. Mais en même temps, Jules Koundé, il est bien en Espagne et c'est un de ces joueurs qui apparemment, il veut absolument venir jouer au Barça. Bon, ça on verra, hein, parce qu'on dit toujours ça au début, puis après, il faut voir, dès qu'il y a les zéros, là, ça commence à changer. Mais bon, apparemment, ce serait la stratégie. Moi, je sais pas toi, mais j'avoue que j'aimerais bien avoir un jeune défenseur qui arrive au Barça. Je parle de jeunes défenseurs de talent. Parce qu'on a déjà Eric Garcia qui est encore assez jeune, mais qui rassure pas vraiment. Bon, est-ce que Koundé fera mieux? On ne sait pas, mais en même temps, comme dans la vie, comme dans l'entrepreneuriat, il faut prendre des risques parfois, des risques mesurés. Mais voilà, moi, j'aimerais bien un joueur comme ça. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Quel joueur, quel défenseur, quel jeune défenseur de talent tu verrais coller au Barça? Bon, quand j'ai dit coller, c'est pas comme coller la petite. Coller. Ah, vous aussi. Moi, je parle de coller à l'esprit du Barça, à la philosophie de jeu. Bon, c'est vrai que la défense commence à se renforcer. On a déjà Araujo, El Patron. Là, on a Christensen qui est venu. Peut-être Azpilicueta va être là. Mais voilà, les latéraux, c'est pas encore trop ça. Bon, Jordi Alba, il est bien offensivement, mais
En défense, on a besoin de solidité. Donc, moi, j'aimerais bien le petit Koundé. Heureusement, on a quand même Araujo. On peut encore faire une saison comme ça. Mais voilà, moi, j'aimerais vraiment voir une défense bien forte. Allez, comme promis, on attaque le dossier Bernardo Silva. Et je vais te donner les raisons pour lesquelles je pense qu'il pourrait arriver plus tôt que prévu au FC Barcelone. Mais déjà, imagine-toi juste 2 secondes. Imagine-toi Fati qui passe le ballon à Pedri. Pedri combine avec Silva. Bon, c'est vrai que Silva, d'habitude, il va jouer comme ailier, mais là, il y a déjà Rafinha, il y a Dembélé, c'est un peu compliqué. Donc, imagine, il joue là en relayeur. Il passe le ballon, il combine avec Rafinha. 1-2, ça revient sur Silva. Il envoie sur Lewandowski. Goal 3-0. C'est qui est fait de... C'est qu'il fallait être démontreux. Errait l'homme qui a crié sans avoir vie. Non mais sérieux, les kiffs total, non? Bon, pour l'instant, revenons à la réalité parce que Bernardo Silva est un joueur de Manchester City. Mais ce qui me fait plaisir avec Bernardo Silva, c'est qu'on a l'impression qu'il a vraiment envie de venir au Barça. C'est pas juste qu'il veut quitter Manchester City. C'était déjà le cas pour Lewandowski qui avait des offres du PSG, de Chelsea, de plein d'autres clubs. Idem pour Rafinha. Il y avait des clubs italiens, des clubs espagnols, il y avait Chelsea. Tiens, c'est bizarre. Chelsea, même si on regarde une vieille mouette, je te parie qu'ils vont essayer aussi de l'acheter. Et c'était le cas aussi pour Umtiti. Il aurait pu signer à Canet en Roussillon ou au Sputnik Rajasthan, mais il a décidé de rester pour continuer à gratter le banc du Barça. Si c'est pas l'amour, ça. Barcelona. Nalingio vraiment. Je t'aime de tout mon cœur. Plus que ma bière Primis. Bon, peut-être pas plus que ma bière, mais en tout cas plus qu'un bon verre de sucre. Quelle insolence. Bon, vous allez me dire que c'est la même chose pour tous les joueurs quand ils arrivent au Barça, mais c'est faux. Il faut distinguer les mercenaires, les joueurs soldats et les joueurs qui veulent venir jouer au Barça. Et c'est le cas de Bernardo Silva. Il a beaucoup de possibilités, mais on a le sentiment qu'il veut vraiment venir spécifiquement au FC Barcelone. Alors déjà, la première raison, c'est que le FC Barcelone, c'est le club qui colle parfaitement au style de jeu de Bernardo Silva. Il a essayé la Liga Portugal, la Ligue 1, la Premier League, mais lui, ce qu'il aime, c'est le beau jeu. Et quoi de mieux pour s'exprimer que la Liga Española quand on est un artiste du ballon. Et quand tu es Bernardo Silva, tu vois des coachs comme Xavi et puis des joueurs comme Pedri, tu te dis que tu vas bien t'amuser et tu vas trouver des joueurs avec qui combiner pour exprimer ton art au plus haut niveau. 2. Il veut gagner la Ligue des Champions et même si Manchester City s'en rapproche, pour l'instant, elle ne l'a pas gagné, peut-être qu'il se dit que ça n'arrivera pas sur le temps qui lui reste. Le joueur a 27 ans, il est encore relativement jeune, mais bon, voilà, il approche de ses dernières belles années. Il se dit qu'il a encore un gros transfert qu'il peut faire, il n'a pas envie de se louper. Et le FC Barcelone, pour lui, c'est la destination rêvée. Le club a déjà gagné la Ligue des Champions. Et quand il voit Joan Laporta et Xavi, quand je dis Joan Laporta, évidemment, il y a Alemany, il y a Cruyff, mais quand il voit le staff et voit l'équipe qu'ils sont en train de faire, le recrutement, là, il se dit qu'une équipe comme ça, surtout maintenant encore plus avec Lewandowski, dans les 3 prochaines années, elle peut prétendre au Graal. Je ne dis pas que le Barça va gagner la Ligue des Champions, même si j'espère de tout cœur. Je dis que quand tu as un joueur comme Bernardo Silva, tu aimes le beau jeu et tu vois l'équipe que le Barça est en train de monter, franchement, ça donne de l'espoir. On peut comprendre pourquoi le projet séduit Bernardo Silva. Bon, 3e raison pour laquelle Bernardo Silva pourrait arriver plus tôt que prévu au Barça, c'est tout simplement le fait que Frenkie de Jong aurait ouvert la porte à un départ. Bon, à prendre avec des grosses pincettes. On parle, comme d'habitude, de Chelsea. Oh. Ils sont toujours là. Dès qu'on regarde d'un côté, ils regardent. Tu regardes de l'autre côté, ils regardent encore. Ça me rappelle quand j'étais ado, il y avait une petite, elle nous suivait partout, elle écoutait aux portes, elle était là. On disait, allez, laisse-nous un peu. Mais elle revenait comme un boomerang. Donc, comme je le disais, la porte serait ouverte pour Chelsea, mais aussi pour le Bayern Munich où son pote, Matthijs de Ligt, vient d'arriver. Alors oui, il y avait la rumeur Manchester United, mais United ne joue pas la Champions League. De Jong veut jouer la Champions League et le Bayern et Chelsea vont jouer la Champions League. Et s'il est vendu, le Barça pourrait récupérer entre 70 et 85 millions d'euros, ce qui pourrait aider à recruter Bernardo Silva puisque Manchester City demande 85 millions d'euros. Alors perso, j'aime bien Frenkie de Jong, j'ai envie de le voir rester, mais si tu me demandes de choisir entre Frenkie de Jong et Bernardo Silva, moi je choisis Bernardo Silva. Et j'assume, tout simplement parce que Bernardo Silva, il est déjà opérationnel et il sait gérer la pression. Et Frenkie de Jong, par contre, je commence à avoir des sérieux doutes sur son mental. Mais bon, je garde encore espoir pour Frenkie de Jong. Donc non, ça va pas être facile de recruter Bernardo Silva, mais comme on le voit, il y a beaucoup de signaux qui montrent que c'est possible dans un avenir très très proche. Bon, toi, tu en penses quoi? Tu penses qu'il arrive avant la fin du mercato, quoi? Dis-moi dans les commentaires. Ah, en tout cas, si Bernardo vient, j'en connais un qui va danser, hein. Bon, si t'as kiffé la vidéo, mets un petit pouce parce que ça va vraiment aider la chaîne et partage ça à tes frangins, tes cousins, à Viequizuezo, maman Ginette, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Coupé! Mamana banao, tika shalusi oh oh.